mon fils ou ma fille, quand tu vas arriver en France, méfie-toi des Africains, essaie de te familiariser avec les Européens. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kodjovi Joachim. Je suis un Togolais en France depuis 2021. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi profiter pour assister mes jeunes frères, jeunes sœurs qui vont arriver bientôt en France à travers la procédure légale de Campus France. Alors, je donne aussi des astuces pour leur intégration en France. Et dans cette vidéo, nous allons prendre des conseils donnés souvent par nos parents africains avant le départ des étudiants pour la France. Ce conseil n'est rien d'autre que le fait de ne pas fréquenter les Africains une fois arrivés en France. Alors, nous l'avons tous entendu une fois, mon fils ou ma fille, quand tu vas arriver en France, méfie-toi des Africains, essaie de te familiariser avec les Européens. Nous allons voir dans cette vidéo, est-ce que sur le terrain, ces étudiants vont trouver une amitié jusqu'à pouvoir faire le tri. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour agrandir cette magnifique communauté de jeunes afro-audacieux. Alors les amis, nous savons tous comment est-ce qu'on se protège ou comment est-ce qu'on se cache en Afrique avant d'effectuer nos voyages. Et moi, dans le temps, mes parents aussi, ils m'ont protégé. Voilà. Après mon admission même, je suis devenu le chouchou de la famille. Et vous-même, je vous laisse imaginer, après le visa, comment est-ce que on m'a protégé. Alors, après ça, il y a l'organisation pour le voyage. Après, on achète le billet et tout. Et à la veille, ou peut-être même avant la veille, on vous donne des conseils. Voilà. Je ne suis pas là pour crier sur les parents africains qui donnent des conseils à leurs enfants. Ça peut être dû au vécu ou aux informations qu'ils ont en Afrique. Maintenant, moi, je suis là juste pour relayer les faits ou pour dire comment est-ce que ça se passe sur le terrain pour nous, les étudiants étrangers ou internationaux. D'accord? Ok. Déjà, nous allons attaquer à la fac. Comment est-ce que ça se passe à la fac? Maintenant, à la fac, prenons par exemple l'occupation des salles. Quand tu arrives, premièrement, et quand tu viens pour suivre un cours, comment est-ce qu'on occupe les salles? Toi-même, quand tu arrives, tu vas voir que il y a déjà à vue d'œil des groupes qui se forment. Et généralement, ce sont les natifs d'ici ou les autochtones ou les Européens à part et les étrangers à part. Et peut-être que parmi les étrangers, certains qui se connaissent depuis le pays peuvent se mettre à 2 ou à 3. Mais généralement, tu vois, il y a 2 grands groupes. Les Européens à part et les étrangers ou les étudiants internationaux à part. Bon, je ne crie pas pour la discrimination ou quoi que ce soit. Moi, je dis les faits. Et ça peut être dû à une peur de l'inconnu. Parce que généralement, nous, par exemple, au Togo, nous, on a étudié la France, on a étudié l'Angleterre, on a étudié les États-Unis. Ce n'est pas forcément le cas pour certains qui sont ici. Un Français peut ne pas avoir entendu parler du Togo toute sa vie, jusqu'à mourir même. Or, nous avons la France dans les actualités à chaque fois et tout, et beaucoup de choses se passent ici et on est intéressé par ce qui se passe en France et tout. On cherche à voir les actualités. Or, le Togo, c'est pas le cas pour le Togo. Moi, la première fois que je me suis présenté, j'ai dit je viens du Togo. On me dit du Congo. Voilà. Et ce genre de réflexion, c'est peut-être parce que la personne en face a plusieurs fois entendu seulement parler du Congo et jamais entendu parler du Togo. Voilà. Alors, après ça, il y a l'organisation pour les travaux de groupe. Les travaux de groupe. Et parce que ici, il y a beaucoup de devoirs à rendre, il y a des présentations à faire et tout. Je ne sais pas comment ça se passe pour les licences parce que moi, je suis arrivé ici, j'ai commencé en master et tout. Donc, il y a
À chaque fois, pratiquement chaque semaine, il y a des exposés, il y a des travaux à présenter. Alors, est-ce que c'est facile de trouver un groupe? Non, c'est compliqué. Déjà même, par exemple, moi, je suis rentré directement à Marseille. Il y en a qui ont fréquenté ici, qui ont fait la licence ensemble, qui ont déjà créé un groupe. Voilà. Tu as l'impression que dès le premier jour de la rentrée, il y a des groupes qui se sont déjà formés. Et là, c'est compliqué. Tu ne te retrouves pas. Voilà. Là, je parle de toi en tant qu'étudiant étranger dans un groupe d'étudiants qui va se retrouver seul face aux nationaux. Voilà. Maintenant, prenons l'exemple de les étudiants étrangers eux-mêmes qui vont arriver, les étudiants étrangers qui vont arriver pour faire leur première année ici. Genre, on va exclure maintenant les autres groupes, mais prenons seulement les étudiants étrangers qui vont arriver pour faire leur première année ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on a les mêmes critères, peut-être pour la même formation, on a les mêmes critères, mais il y en a qui ont déjà dépassé certains niveaux au pays. Je prends mon exemple par exemple. Moi, j'étais arrivé, j'ai commencé en Master 1 directement. Et on était autour de 20 étudiants dans la salle ou dans ma promotion. Mais parmi les 20 étudiants là, il y en a qui ont déjà eu des masters au pays. Il y en a qui ont déjà fait Master 1 ou Master 2, ou il y en a même qui ont déjà été diplômés en Master ou qui ont déjà obtenu leur doctorat au pays avant d'arriver ici. Vous voyez? Maintenant, et dans la même promo, il y a des étudiants comme moi qui ont juste obtenu une licence et qui ont été acceptés en Master directement. Il y en a encore parmi ce groupe-là des professionnels. Moi, j'étais arrivé pour le master économie de développement. Si je dis des professionnels, ça veut dire qu'il y en a qui ont déjà été diplômés et qui travaillent déjà sur le terrain, peut-être au pays, avant d'arriver ici. Ils sont des fonctionnaires dans leur domaine d'études avant d'arriver ici. Donc, ça fait pas mal de groupes, pas mal de personnes qui n'ont pas le même background avant de se mettre en groupe ou avant de former une classe. Maintenant, quel a été le souci? Pour se faire des amis, c'est compliqué. Parce que quoi? Tu verras des gens, ils vont se dire dans leur tête que moi, on n'a pas le même niveau. Même si on vient du même pays ou on vient du même milieu, on n'a pas le même niveau. Pour se mettre ensemble, même pour former un groupe de travail, c'est compliqué. Moi, je l'ai vécu. Je suis pas en train de me plaindre. Ça s'est bien passé. Voilà, peut-être qu'ils m'ont dépassé. Mais moi aussi, j'ai eu ma moyenne. Et ça me va. Alors, toi, par exemple, qui a juste obtenu une licence qui se présente maintenant en master avec les doyens là, eux, quand il va y avoir un travail à faire ensemble, ils ne vont pas vouloir se mettre ensemble avec toi. Tu vas chercher un groupe fatigué. Et même si vous êtes ensemble Togolais, ouais, Togolais, mais lui, il est là pour déchirer tout, quoi. Lui, il est là pour casser tout. Il est là pour être le premier de sa promo, le major de sa promo, je veux dire. Alors toi, ta situation, elle ne l'intéresse pas. Et je galérais comme ça. Et moi, c'est pas que je n'avais pas le niveau, mais tu sais, c'est beaucoup plus facile de bénéficier de petites astuces des gens qui ont déjà eu à faire certaines choses, quoi. Ça, c'est beaucoup plus avantageux, quoi. Tu te soumets un peu, tu les approches, et eux, s'ils partagent certaines astuces avec toi, ça t'arrange, et tu vas vite. Ce que tu vas prendre 1 heure pour maîtriser, il suffit qu'on te donne un secret comme ça, et en 2 minutes, tu maîtrises, quoi. Arrivé, moi, j'avais besoin de me mettre un peu avec des gens qui ont déjà certaines notions, ils travaillent pour pouvoir améliorer mon niveau. Mais c'était pas ça. Tu cherches, tu trouves pas.
Et là, je parle du même groupe où je ne parle plus d'un étudiant étranger face aux autochtones d'ici, mais je parle du même groupe d'étudiants étrangers ou d'étudiants internationaux. Voilà. Maintenant, attaquons les anciens. Les anciens qui sont sur le territoire avant ton arrivée. Moi, je suis ancien aujourd'hui et je sais comment ça se passe. C'est compliqué. Eux, ce sont des bountis. La plupart sont des bountis. Pour eux, c'est comme si eux, ils ont découvert, c'est pas, un gisement de cobalt quelque part et que toi, tu es venu pour partager ça avec eux, au fait. C'est comme si la France leur appartenait et que toi, tu es venu pour partager les richesses de la France avec eux. Déjà, c'est très facile pour eux de te reconnaître. C'est très très facile. Moi, je suis ancien aujourd'hui. Quand je vois un nouveau venir, je sais que c'est un nouveau. La manière dont il va regarder les rues, les appartements et autres, je sais que c'est un nouveau. Et même dans son accoutrement, même, je sais que c'est un nouveau. Avec son accent, je sais que c'est un nouveau. D'accord? Donc, eux, ils vont te reconnaître très très vite. Et ils vont t'esquiver. Ils vont te guetter. C'est bon? À chaque fois, c'est ça. Et eux, il y en a, la plupart, ils veulent déjà s'intégrer de manière intégrée d'ici. D'accord? Ils veulent être plus intégrés que un natif d'ici, au fait. Et quand toi, tu vas vouloir les aborder ou aborder quelqu'un comme ça, c'est difficile. Moi, je vais prendre mon exemple, par exemple. À la fac, c'était à M1, je crois. Je sais que quand mon ami va suivre cette vidéo, il saura de qui je parle. Et on avait l'exemple d'un ancien comme ça, qui était notre camarade. Lui, il a commencé la licence ici. Et nous, on était arrivés directement en master. Et c'était pour un travail de groupe en anglais. Voilà. On devait se mettre à 3 ou soit à 4. Mon ami et moi, on galérait pour trouver une troisième personne jusqu'à chercher une quatrième. On galérait et on a fini par trouver une troisième personne. Et c'était un ancien. Alors, on avait créé un groupe WhatsApp et sur cette plateforme-là, on devait se voir de manière virtuelle et avancer les idées pour pouvoir travailler sur le sujet et faire la présentation. Et le gars, on l'a fait intégrer le groupe. Il était sur la plateforme, mais il ne réagissait pas. Du coup, mon ami et moi, on a fait le travail ensemble, nous deux seulement. Et on devait présenter, je crois, un jeudi. Et le gars, il était là aussi lors de la présentation. On a fini de faire la présentation et maintenant c'est le moment des questions et tout, de poser des questions. Et il y en a qui envoyaient des critiques sur le travail et tout. On a commencé par se défendre. Et à la fin, on voit notre ami là, l'ancien, qui était censé travailler avec nous. On voit l'ancien lever la main. Et ce n'est pas pour défendre notre travail. Hein. Lui aussi, il s'est mis à critiquer le travail, au fait. Il s'est mis à critiquer le travail qu'on était censé faire à 3 et qu'on a finalement fait à 2. Il a commencé par critiquer le travail. Vous voyez un peu le niveau, la mentalité. Donc, c'est un peu ça aussi. Pour les anciens, là, peut-être que je suis en train de trop généraliser. Je sais qu'il y a des exceptions. Et ceux qui me connaissent, ils le savent. Il y a Joachim
partout. Joachim abordable partout. Voilà, parce que ce que j'ai vécu, je ne veux pas reproduire cela. Bon les amis, je pense que on est à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Euh, je pense que on a beaucoup de vues maintenant sur la chaîne, mais le nombre des abonnés, ça n'évolue pas trop. Je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo autour de vous pour faire agrandir notre magnifique communauté de jeunes afro-audacieux. Et je vous souhaite la bonne chance à tous ceux qui vont commencer leur procédure de demande de visa. Et on se dit à très bientôt et que Dieu donne à tout le monde.